Office de radio et télévision du Mali, bienvenue sur notre antenne à Bamako, il est 7 heures. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 17 juillet 2023, au revoir Mopti, bonjour Tombouctou. Les rideaux sont tombés hier sur la Biennale artistique et culturelle édition 2023. Au classement général, Ségou arrive premier, suivi de Bougouni et de Dioïla. Mopti relève le défi de l'organisation et passe le relais à Tombouctou. Le rendez-vous est donc pris dans la cité mystérieuse en 2025. L'actualité hors de nos frontières au Sénégal, Karim Ouad et Khalifa Sall pourraient retrouver leur éligibilité donc dans les jours qui viennent. Une session extraordinaire de l'Assemblée nationale sénégalaise examine à partir d'aujourd'hui plusieurs projets de loi émanant du dialogue national. Dans l'actualité également, l'Union européenne va investir en Tunisie pour tenter d'endiguer les flux migratoires. Les deux parties ont signé hier un protocole d'accord portant sur la lutte contre l'immigration irrégulière, le développement économique et les énergies renouvelables. L'Union européenne a rendez-vous aujourd'hui et demain à Bruxelles avec l'Amérique latine. 8 ans après la dernière rencontre du genre, les deux parties se réunissent en sommet pour renforcer les liens. Cela dans un contexte de désaccord persistant sur les accords de libre-échange entre les deux parties. Et puis les sports du basketball essentiellement ce matin, l'épilogue de l'Afro-CAN avec le sacre du Maroc, l'Afro-Basket U16, quatrième sortie aujourd'hui de nos garçons et la Coupe du Monde U19 chez les filles avec une victoire malienne hier. En foot, les Aigles Dames accueillent demain le Burkina Faso en match retour des éliminatoires des JO Paris 2024. Mali. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Page spéciale. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les félicitations et les adieux hier à Mopti après 10 jours de compétition dans différentes disciplines artistiques et culturelles. Les rideaux sont tombés hier donc sur l'édition 2023 de la Biennale artistique et culturelle, une biennale qui aura tenu toutes ses promesses et à l'arrivée pour les amateurs de pronostics, il fallait jouer Ségou Bougouni Dioïla, Ségou qui remporte donc le gros lot et qui passe le flambeau à Tombouctou. Rendez-vous en 2025 dans la cité mystérieuse, la cité des 333 saints. Quant à la Venise malienne, elle a relevé avec brio le défi de l'organisation de cette édition qui signe le retour de la Biennale artistique et culturelle, ce qui lui a valu d'ailleurs les félicitations de la part des félicitations donc de la part du Premier ministre qui a présidé la cérémonie de clôture. Je vous propose d'écouter le chef du gouvernement, le Dr Choguel Kokalamaïga. Cette édition a été exceptionnelle, tant du point de vue organisationnel que par l'expression des talents artistiques. Jeunes du Mali, vous avez entendu l'appel du président de la transition, l'appel au sursaut patriotique. Vous avez répondu en liesse. Vous êtes venus par milliers de toutes les régions et contrées du pays. Vous avez vécu et fait vivre la culture malienne dans toute sa diversité. Vous avez prouvé votre attachement au Mali, à la diversité de sa culture, à ses valeurs d'unité, de diversité, de cohabitation pacifique, de tolérance, de pardon et de solidarité. Vous avez cru et vous l'avez fait. Comme le disait un auteur, la culture, je cite, est la possibilité même de créer, de renouveler et de partager les valeurs, le souffle qui accroît la vitalité de l'humanité. Et l'humanité est un lien à tisser et à réparer lorsqu'il est abîmé. Un lien en perpétuel devenir que nous avons le devoir d'entretenir. Les rapports entre les filles et fils du pays d'une même mère sont comme une broderie que Dieu a tissée sur une toile d'amour. Fin de citation. Cette biennale a été celle des démentis et des préjugés. Le démenti du scepticisme, mais aussi des clichés spécieusement montés dans le dessin bien formé de galvauder l'image de notre pays. Le succès est allé au-delà des espérances. Le contexte sécuritaire et le délai de préparation de cette édition n'ont donc pas entamé l'engouement des populations pour cette édition.
Si nous sommes parvenus à ces résultats qui forcent l'admiration, je me dois de saluer l'inestimable contribution du président de la transition, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, mais aussi le dévouement et le leadership du ministre de la Culture et de tout le gouvernement. Remercier l'ORTM, les agents de l'ORTM, qui font que l'ensemble du peuple malien aujourd'hui vibre à la fréquence de la biennale. L'ensemble des hommes de la presse. Une mention spéciale à nos vaillantes forces armées et de sécurité. Pour leur professionnalisme, nous leur disons merci et bravo. Le challenge sécuritaire de la biennale, qui était le plus imprévisible, a été magistralement relevé. Elles font la fierté de notre peuple, nos forces armées de sécurité. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Page spéciale. Il est 7h06 à Mopti. Un appui du commissariat à la sécurité alimentaire aux déplacés du centre. Cela se passe à Koutiala. 15 tonnes de céréales, du petit mil notamment, ont été remises à ces personnes en situation de vulnérabilité. Le don devrait leur permettre de subvenir à leurs besoins alimentaires en cette période particulièrement difficile. Koutiala, Brimakoune. Elles sont 150 personnes déplacées du centre à recevoir ce stock de 15 tonnes de petits mil, ce dont devra contribuer à atténuer la souffrance des bénéficiaires. Dado Diagité, bénéficiaire. Les Pel, Dogon et Djawambe, ici présents, disent merci au gouvernement pour cet appui important. Ça nous aide à assouvir nos besoins alimentaires pendant un certain temps. Ce don est un geste du gouvernement à travers le commissariat à la sécurité alimentaire qui vise à inciter les populations de la région de Koutiala à plus de solidarité et d'hospitalité envers les personnes en détresse. Namaran Touré, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Koutiala. En dehors de l'état des actes posés par l'État, toute personne en mesure d'aider ses semblables au Mali, comme on le dit, l'hospitalité malienne est légendaire. Donc le souhait le plus ardent aujourd'hui est que cette paix-là revienne le plus tôt que possible. À noter que les bénéficiaires viennent des cercles de Djéné, Badiangara et Bankas. Koutiala, Brehima Kone pour l'ORTM. À 7h07, voyons ce qui fait l'actualité hors de nos frontières au Sénégal. Les députés sont convoqués à partir de ce lundi pour une session parlementaire extraordinaire. Plusieurs projets de loi vont être examinés pour suivre les recommandations du dialogue national qui s'est clôturé fin juin. La Constitution et le Code électoral seront modifiés avec un impact direct sur la présidentielle de 2024. Dans le projet de modification du Code électoral, l'inéligibilité des citoyens condamnés en justice sera levée en cas de mesure de grâce une fois le délai de la peine écoulé. Résultat, les opposants Karim Wade et Khalifa Sall vont retrouver leur éligibilité et les modalités de parrainage vont être allégées. En revanche, pour le cas de l'opposant Ousmane Sonko, condamné à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse, même s'il était gracié, le délai de 2 ans ne lui permettrait pas de concourir en 2024. Au Gabon, ils seront 17 dans le starting block. Les postulants pour les élections présidentielles et législatives et locales d'ailleurs du 26 juillet devraient déposer leur candidature au plus tard hier dimanche. Selon une source proche du Centre gabonais des élections, 27 dossiers de candidature à la présidentielle ont été enregistrés, dont 2 femmes. Toutes les candidatures enregistrées dans tout le pays seront centralisées à Libreville selon la loi, le CGE. Le Centre gabonais donc des élections a jusqu'au 26 juillet, soit un mois avant le scrutin, pour publier la liste des candidats retenus. L'Union européenne et la Tunisie ont signé hier un protocole d'accord pour un partenariat stratégique complet portant sur la lutte contre l'immigration irrégulière, le développement économique du pays et les énergies renouvelables. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est réjouie d'un accord destiné à investir dans une prospérité partagée, évoquant 5 piliers, dont les questions migratoires. Il faut noter que la Tunisie est le principal point de départ avec la Libye pour des milliers de migrants qui traversent la Méditerranée centrale vers l'Europe. 8 ans après la dernière rencontre
rencontre du genre, les pays latino-américains et l'Union européenne se sont donné rendez-vous à Bruxelles, en Belgique, en vue d'un sommet qui s'ouvre ce lundi et qui continue demain mardi. L'occasion pour le continent européen de tenter de renforcer ses liens avec les membres de la CELAC, la communauté des États latino-américains et des Caraïbes, des pays dont le principal partenaire commercial est bien souvent la Chine. Le sommet pourrait aussi montrer au grand jour les désaccords qui persistent sur les accords de libre-échange entre les deux régions. À retenir également dans l'actualité que l'émissaire américain pour le climat John Kerry a rencontré aujourd'hui à Pékin pendant une réunion de 4 heures son homologue chinois He Zhenhua, un échange qui marque la reprise du dialogue sur le changement climatique entre les deux principaux pollueurs de la planète après la suspension des discussions par la Chine en août dernier. Retour ici au Mali, l'unité de radiographie à nouveau fonctionnelle au centre de santé de la commune 6. Nous sommes dans le district de Bamako. Après plusieurs années d'interruption, les activités d'imagerie médicale reprennent donc de plus belle avec le nouvel appareil multi-usage au grand bonheur des usagers du centre. La nouvelle unité a été présentée au personnel et aux responsables de la commune, Awa Adama Koulibaly. L'unité d'imagerie médicale du centre de santé de référence de la commune 6 du district reprend ses activités. Après plusieurs années d'attente, l'acquisition des nouveaux appareils de radiographie est un ouf de soulagement pour les responsables médicaux. Professeur Mamadou Diallo, médecin-chef du CCRF de la commune 6. Depuis 8 ans, on est sévère des radiographies, qui connaît aussi le rôle de la radiographie dans les diagnostics des maladies. Donc vraiment, la radiographie est vraiment indispensable. Chaque fois qu'on donnait un bulletin de radio, il fallait faire le tour de la ville, entre les hôpitaux, les cliniques. Et c'était vraiment pénible pour les malades. Docteur Mamassi Konaté, directrice régionale de la santé du district de Bamako. Nous sommes très heureux aujourd'hui de la reprise de cette activité. Donc nous remercions l'État qui nous a vraiment donné un nouveau appareil qui va soulager l'ensemble de la population de la commune 6 et également alléger les systèmes de santé. La chefferie, la mairie ainsi que les 12 associations de santé communautaire étaient présents pour l'occasion. Tous pourront jouir à compter de ce jour de ce plateau technique dernier cri, concourant à la réalisation de nombreuses techniques d'imagerie. Dr Noum Sempara, chef de l'unité d'imagerie médicale du CCRF de la commune 6. Cette table nous permettra de réaliser toutes les radiographies standards, la radiographie du thorax, et la radiographie de l'abdomen sans préparation. Cet appareil est muni d'une scopie, des examens spécialisés comme chez les dames qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, l'hysterosalpingographie chez les vieux. Avec environ 600 000 habitants repartis sur 8 882 hectares, la commune 6 est la plus peuplée du district de Bamako. Son centre de santé de référence a une capacité moyenne de 1200 consultations journalières. À 7h13, nous abordons le grand format du lundi. Pour maintenir votre véhicule en bon état de propriété, vous êtes nombreux à faire recours au service d'un lavage auto-moto. Ils ont poussé comme des champignons ces espaces à travers nos villes, installés aux abords des routes, dans les marchés et autres lieux stratégiques qui sont très sollicités en cette période d'hivernage. Le grand format de ce lundi s'intéresse en rediffusion à ces espaces qui profitent bien de la saison des pluies. C'est une réalisation de Bourama Traoré. À sa station de lavage, Lassana Koulibaly donne un éclat particulier aux véhicules et motos de ses nombreux clients. Ici, l'odeur de la terre mouillée accueille tout visiteur. Et partout, on aperçoit des sachets vides de savon en poudre communément appelés Omo et des véhicules en attente pour le lavage. Depuis 3 ans, il s'est engagé dans cette activité qui semble bien marcher pour lui. Par jour, je peux laver 20 à 25 motos et 19 véhicules. Je commence à 6 h du matin pour descendre à 18 h. Les grosses voitures sont lavées à 1000 francs et les petites à 500 francs. Je lave les motos à 300 francs. Le malheur des uns fait le bonheur des autres en cette période de forte pluie. Les propriétaires des engins à 2 ou 4 roues sont nombreux à avoir recours au service de lavage pour débarrasser leurs véhicules de la boue. Lassana Koulibaly, gérant d'une station de lavage, ne se plaint pas. Par jour, je gagne au minimum 15 000 francs CFA. Pendant ces 3 années,
Je me suis marié grâce à cette activité et j'ai pu également aider mon jeune frère à se marier. J'ai pu aussi acheter une nouvelle moto pour la famille. Aujourd'hui, les stations de lavage fleurissent presque partout à Bamako. De nombreux jeunes s'adonnent à ce métier afin de quitter le cercle du chômage. Les abords des routes de la capitale sont donc jalonnés de ces espaces aménagés pour un bain d'auto-moto. Amadou Sako évolue dans le domaine depuis 4 ans. Auparavant, nous lavions beaucoup de véhicules par jour. Mais compte tenu de la situation actuelle du pays, nous ne lavons que 5 véhicules par jour. Et la recette journalière varie entre 3 000 et 5 000 francs CFA par jour. L'équation économique à résoudre actuellement dans le pays est devenue également difficile pour les professionnels du domaine. Mais la situation ne semble point impacter la qualité du service rendu aux clients. Seriba Sako, que nous avons rencontré sur place, est plutôt satisfait. Il s'est lavé notre voiture et moto. Donc c'est un endroit spécial pour faire les entretiens. Même les tapis, souvent, on amène ici. Moi, quand même, je suis parfaitement satisfait, vraiment. Les espaces de lavage, Amara Sogodogo les fréquente de façon régulière pour raison de marketing. Ce conducteur de moto-taxi estime que son agent reçoit ici un coup de lifting afin d'attirer plus de clients. Les services de lavage me donnent entièrement satisfaction. Je lave ma moto à 500 francs et je trouve ce prix abordable puisque l'essentiel pour moi, c'est d'être satisfait. Mama Bazoum, propriétaire d'un véhicule, dit recourir au service de lavage au moins 2 fois par semaine. Ce client reconnaît l'importance du métier, surtout en cette période d'hivernage. Difficile de circuler dans les rues de Bamako, tellement elles sont dégradées et mal assainies. Il faut régulièrement laver son véhicule. Je trouve le prix abordable, puisque les services de lavage dépensent beaucoup dans l'achat du savon et le règlement des factures d'eau. Le satisfecit de la clientèle ne saurait occulter les difficultés du métier, comme les frais excessifs de location des espaces et les pannes répétitives des machines dues aux coupures d'électricité. Abokar Ouedrago est gérant d'une station de lavage. Nous souffrons du manque d'eau et de l'insuffisance d'électricité. À ces difficultés s'ajoute la cherté du savon Omo. Malgré les difficultés qui, par ailleurs, sont inhérentes à toute œuvre humaine, ces jeunes rompus à la tâche sont la preuve éloquente que l'indépendance économique ne se décrète pas. C'est plutôt par la force du poignet qu'elle pourrait être dignement assurée, à moins qu'on prenne un autre chemin sans issue certaine. À 7h17, nous abordons à présent les sports et Fotigui Tunkara nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Fotigui. Bonjour Yakounate, bonjour à tous. On va commencer par du foot féminin. Le Mali accueille demain le Burkina Faso. C'est un match retour des éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024. Oui, le Mali reçoit demain mardi le Burkina Faso au stade du 26 mars de Rimadio en match retour des éliminatoires du tournoi de football féminin des Jeux Olympiques Paris 2024. À l'aller la semaine passée à Cotonou au Bénin, le Mali s'est imposé par le minimum d'un but à 0. C'est dire qu'en plus de l'avantage du terrain, la sélection malienne dispose d'un ascendant psychologique sur son adversaire. Le vainqueur de cette double confrontation Mali-Burkina va rencontrer au prochain tour la Zambie, exemptée au premier tour, tout comme l'Afrique du Sud, le Botswana, le Nigeria, le Cameroun, le Maroc et la Tunisie. Parlant du second tour, quelques affiches sont déjà connues. Il s'agit de Côte d'Ivoire-Tunisie, Ouganda-Cameroun, Éthiopie-Nigeria et Tanzanie-Botswana. On ouvre à présent une page basketball Fotigui. On commence par la Coupe du monde de basket U19 filles en Espagne. Le Mali a battu hier le Taipei chinois. Oui, victoire 83-68. Le Mali s'est imposé hier face à Taipei chinois, le nom que prend Taïwan dans les compétitions internationales. C'était au compte de la deuxième journée du groupe B du mondial féminin U19 de basketball Espagne 2023. Avec cette victoire, le Mali se relance ainsi dans son groupe après sa défaite samedi lors de la première journée 66-85 devant les États-Unis
qui, de leur côté, ont récidivé hier en disposant tout simplement de l'Allemagne par 100 à 46. La compétition fait relâche ce lundi et reprend ses droits demain mardi. Le Mali jouera contre l'Allemagne à partir de 16h15. L'Afrobasket U16 filles-garçons en Tunisie. Le Mali effectue sa 4e sortie ce lundi chez les garçons. Oui, ce sera face à la Tunisie, pays hôte. Le coup d'envoi du match est prévu à 17h. En plus de ces Mali-Tunisie, le programme prévoit 3 autres rencontres. Il s'agit de Guinée-Tchad à 9h30, Angola-Rwanda à 12h et Ouganda-Maroc à 14h30. Leader du groupe A, le Mali est déjà sur une belle lancée dans cette compétition. La sélection malienne reste sur un parcours sans faute de 3 victoires en autant des matchs. Elle a tour à tour dicté sa loi aux autres adversaires du groupe comme la Côte d'Ivoire, battue jeudi 72-49. Le Rwanda défait vendredi 76-72 et l'Angola dominé samedi 67-43. Une victoire face à la Tunisie cet après-midi permettra aux garçons maliens de confirmer leur suprématie dans leur groupe, comme c'est déjà le cas pour les filles qui dominent de façon despotique le groupe B. Une démonstration de force qui a commencé par l'Angola, pulvérisé vendredi 83-32. Samedi, le Mali a tout simplement foudroyé le Rwanda 108-24. La victime d'hier s'appelle tout simplement le Maroc, écrasé 102-29. L'Afrocan Angola 2023, à présent, la compétition a connu son épilogue hier avec cette fois-ci le sacre du Maroc. Oui, le Maroc qui remporte la 2e édition de l'Afrocan en finale disputée hier en Angola. Le Maroc a battu la Côte d'Ivoire par 78 à 76. À la mi-temps, le score était de 43 à 36 pour les Marocains. Un peu plus tôt, en match de classement, le Rwanda a gagné contre la République démocratique du Congo par 82 à 73. L'équipe du Mali n'aura fait que de la figuration dans cette compétition. Elle s'est classée 12e sur 12 derrière le Cameroun 11e, le Mozambique 10e, le Gabon 9e, le Nigeria 8e, l'Angola 7e, le Kenya 6e, la Tunisie 5e, la RDC 4e, le Rwanda 3e, la Côte d'Ivoire 2e et le Maroc vainqueur du tournoi. On fera mieux la prochaine fois, certainement, Foutigui. Espérons tout simplement. Alors, c'était l'espoir et c'était Foutigui Tunkara en direct. Merci, Foutigui. La suite de ce journal, le rappel du sommaire, je veux dire, dans un instant. Au revoir Mopti, bonjour Tombouctou. Les rideaux sont tombés hier sur la Biennale artistique et culturelle édition 2023. Au classement général, Ségou arrive premier, suivi de Bougouni et de Dioïla. Mopti relève le défi de l'organisation et passe le relais à Tombouctou. Le rendez-vous est donc pris dans la cité mystérieuse en 2025. Hors de nos frontières au Sénégal, Karim Wade et Khalifa Sall pourraient retrouver leur éligibilité dans les jours qui viennent. Une session extraordinaire de l'Assemblée nationale sénégalaise examine à partir d'aujourd'hui plusieurs projets de loi émanant du dialogue national. Dans l'actualité également, l'Union européenne qui va investir en Tunisie pour tenter d'endiguer les flux migratoires. Les deux parties ont signé hier un protocole d'accord portant sur la lutte contre l'immigration irrégulière, le développement économique et les énergies renouvelables. L'Union européenne qui par ailleurs a rendez-vous aujourd'hui et demain à Bruxelles avec l'Amérique latine. 8 ans après la dernière rencontre du genre, les deux parties se réunissent en sommet pour renforcer les liens, cela dans un contexte de désaccord persistant sur les accords de libre-échange entre les deux parties. Les sports du basket essentiellement ce matin, l'épilogue de l'Afrocan avec le sacre du Maroc, l'Afro-basket U16, 4e sortie aujourd'hui de nos garçons et la Coupe du Monde U19 chez les filles avec une victoire malienne hier. En foot, les Aigles d'Âme accueillent demain le Burkina Faso en match retour des éliminatoires des JO Paris 2024. 7h23 à Bamako, c'est la fin de ce journal. Réalisation, coordination, Ousmane Dao, mise en onde, Mamadou Diallo, mise en ligne, Cheikh Oumar Traoré, présentation Yaya Konaté. Après les infos météo, votre rubrique des avis et communiqués avec Moussa Koulibaly. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.